Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh, oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh, ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh Papa Nangayo, je suis libre pour toi. Oh Shilo Nangayo, je suis libre pour toi.
Jésus, je suis libre pour toi. Oh. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a rendu libre. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a justifié. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a donné la liberté. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a rendu libre. 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 Ta mort m'a justifié. Ta mort m'a donné la liberté. Ta mort m'a rendu libre. Ta mort m'a donné la liberté. Ta mort m'a guéri de la maladie. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a rendu libre. Ta mort m'a rendu libre. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Ta mort m'a rendu libre. Ta mort m'a rendu libre. Ta mort m'a justifié. Ta mort m'a donné la liberté. Ta mort m'a donné la vie. Ta mort m'a libéré. 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 Yahweh, 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 Yahweh. Nous sommes là, papa. Nous sommes là. Yahweh, 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 oh. Yahweh, nous croyons à ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la présence de Dieu cette nuit? De partout tu es en train de me suivre. Je veux que tu croies au fond de ton cœur que Dieu est capable de te délivrer cette nuit. Qu'il est capable de changer ta situation cette nuit. Je veux que tu élèves ta voix, que tu commences à dire merci à l'Éternel pour ces bons moments. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à identifier les frères de sa famille, les membres de sa famille, à se connecter massivement dans ces lives? Il y a quelque chose qui se passera dans le monde des esprits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à partager? La roue des gantes. Que Dieu bénisse tout celui qui s'est rentré de partager. Élève en même temps ta voix. Commence à dire merci à l'Éternel pour ces moments qu'il nous accorde encore dans sa présence. Alléluia. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Oh Jésus, je suis libre pour toi. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a libéré. Ta mort m'a rendu libre. Ta mort m'a justifié.
Ta mort m'a donné la liberté. Ta mort m'a donné la vie. Ta mort m'a donné la liberté. Ta mort m'a donné la liberté. Oh ya ya. Oh, oh ya ya. Oh ya ya. Natela yo motema. Oh ya ya. Totela yo motema. Oh papa totela yo motema. Oh Shilo totela yo motema. Oh, oh papa nateli yo motema. Ah. Oh Emma nateli yo motema. Oh Jésus nateli yo motema. Oh Rabbi toteli yo motema. Natela yo motema. Natela yo motema. Suis-moi. Natela yo motema. Natela yo motema. Natela yo motema. Natela yo motema. Totela yo motema. Totela yo motema. Natela yo motema. Natela yo motema. Natela yo motema. Natela yo motema. Totela yo motema. Totela yo motema. Totela yo motema. Totela yo motema. Toteli yo motema. Natela yo motema. Sabaote des femmes à cause. Nateli yo motema. Sabaote des femmes à cause. Nateli yo motema. Sabaote des femmes pour moi. Nateli yo motema. Bitumba nanga bunda olonga Natela yo motema. Makambo nanga kota yango Natela yo motema. Oyo yanga ebongi na yo Natela yo motema. 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 Totela yo motema. Totela yo motema. Totela yo motema. Totela yo motema. Sabaote des femmes à cause. Aïe aïe. Totela yo motema. Sabaote combat pour moi. Aïe aïe. Totela yo motema. Sabaote combat pour moi. Aïe aïe. Totela yo motema. Sabaote combat pour moi. Papa. Totela yo motema. Totela yo motema. Totela yo motema.
totela yo motema, totela yo motema, natela yo motema, natela yo motema, natela yo motema, natela yo motema, oh, ya, ya, ya. Est-ce que quelqu'un peut monter dans sa prière? Je voulais que tu dises à Dieu cette nuit que je te fais confiance pour ma délivrance. Malgré les choses sont bloquées, malgré tout est flou devant moi, mais je te fais confiance cette nuit. Je crois que tu agiras. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix là où il est? Je veux que tu élèves ta voix, que tu commences à dire merci à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Malgré les choses ne sont pas comme je veux, malgré les choses sont bloquées de partout, mais je te fais confiance que tu feras. Je te fais confiance que tu agiras. Je te fais confiance que tu manifesteras ton amour et ta grâce dans ma vie. Est-ce que tu peux identifier encore tes frères et tes sœurs dans ce direct? Je crois que quelque chose de fort et de surnaturel va se passer cette nuit dans la vie de quelqu'un. Va se passer cette nuit dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut continuer de partager? Que Dieu bénisse toutes les 200 personnes qui sont en train de partager ces lives dans ce moment. Que Dieu vous fasse énormément beaucoup du bien. Geria sopa liahasa. Alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Oh, oh, Bravo Zeva. Je veux que tu montes encore plus fort avec moi. Je veux que tu montes encore, tu montes encore. Est-ce que quelqu'un peut identifier un membre de sa famille, son frère, sa sœur? Est-ce que tu peux identifier quelqu'un de ta famille dans ce direct? Il y a quelque chose de fort et de surnaturel qui va se passer cette nuit. Que Dieu bénisse les 200 personnes qui seront en train de partager ces lives en ce moment. Rago Shapai Devast. Je le sais, j'ai un Dieu vivant. Oh, je le sais, j'ai un Dieu vivant. Il agira au temps convenable. Rago Shepanahiza. Est-ce que quelqu'un peut continuer à partager ses lives? Je le sais, j'ai un Dieu vivant. Moi, je le sais, j'ai un Dieu vivant. Oh, oh, je le sais, j'ai un Dieu vivant. Il agira au temps convenable. Il agira au temps convenable. Je veux maintenant que nous montons encore plus dans la prière. Que Dieu bénisse toute personne qui sera en train de partager ces lives en ce moment. Toi qui es en train de les partager dans les 50 groupes, dans 100 groupes, que la main de l'Éternel te localise maintenant. Est-ce que quelqu'un peut identifier ses frères, ses sœurs? Au moment où j'étais en train de prier dans la journée pour ce temps de direct, le Saint-Esprit m'avait confirmé que Dieu fera de très grandes choses pendant le direct de cette nuit. Je ne veux pas qu'aucun membre de ta famille rate ce direct. Je crois que Dieu fera quelque chose de fort et de surnaturel. Je vais chanter ensemble avec vous ces cantiques. Et au moment où nous serons en train de les chanter, la gloire de Dieu débordera dans ta maison. Et quelque chose de fort va se manifester dans ta vie. Et dans la vie de tes frères et dans la vie de tes sœurs. Braco Sefai de l'Ast. J'ai les fardeaux qui me dérangent. Je le remets entre tes mains. Je te demande, Yahweh, délivre-moi. J'ai les fardeaux qui me dérangent. Je le remets entre tes mains. Je te demande,
Oh, délivrez-moi. Kakakara Safa. Est-ce que quelqu'un peut monter dans sa prière? Je prie que la main de l'Éternel te délivre, toi qui es connecté en ce moment. Que la main de l'Éternel brise les chaînes qui te condamnaient, toi qui es en train de partager ces lives. Que la main de l'Éternel te fasse du bien, toi qui seras en train de partager en ce moment. Que la grâce de Dieu te couvre en ce moment où tu es en train de suivre ces lives. Karado Shepai de Rast. J'ai les fardeaux qui me dérangent. Je le remets entre tes mains. Je te demande, Yahweh, délivrez-moi. J'ai les fardeaux qui me dérangent. Je le remets entre tes mains. Je te demande, Yahweh, délivrez-moi. Dans ma famille, ça ne marchait pas. Je t'en supplie, fais quelque chose. Rabbi, je n'ai que toi. Dans mon foyer, ça ne marchait pas. Je t'en supplie, fais quelque chose. Emma, je te fais confiance. Dans ma famille, ça ne marchait pas. Je t'en supplie, fais quelque chose. Yahweh, je n'ai que toi. J'ai les fardeaux qui me dérangent. Je le remets entre tes mains. Je te demande, Yahweh, délivrez-moi. J'ai les fardeaux qui me dérangent. Je le remets entre tes mains. Je te demande, Yahweh, délivrez-moi. Seigneur, dans ma famille, ça ne marchait pas. Je t'en supplie, fais quelque chose. Yahweh, je n'ai que toi. 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 Je n'ai que toi, mon bouclier. Je n'ai que toi, mon appui. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je n'ai que toi, mon bouclier. Je n'ai que toi, mon appui. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma famille. Je n'ai que toi dans mon boulot. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Dis à Dieu, je n'ai que toi ce soir. Karadosha. Que les 200 personnes qui seront en train d'identifier les membres de leur famille. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je n'ai que toi cette nuit dans ma famille. Je n'ai que toi cette nuit dans mon foyer. Je n'ai que toi cette nuit dans mon boulot. Je n'ai que toi cette nuit dans mon pays. En Côte d'Ivoire, nous n'avons que toi. Seigneur, en Côte d'Ivoire, nous n'avons que toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix en faveur de la Côte d'Ivoire, en faveur du Cameroun, en faveur de tous les pays du monde entier, pour dire à Dieu, nous n'avons que toi pour la paix de notre pays? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Est-ce que tu peux identifier un membre de ta famille dans ce temps de prière? Alléluia. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma souffrance. Je n'ai que toi dans mes problèmes. Je n'ai que toi. Je
Je n'ai que toi. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Malgré c'est difficile, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. C'est difficile, mais je t'ai fait confiance. C'est difficile à supporter, mais je t'ai fait confiance. C'est difficile à supporter, mais je t'ai fait confiance. Dans cette souffrance, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. C'est difficile de supporter l'humiliation depuis ma jeunesse. Yahweh, je t'ai fait confiance. C'est difficile de supporter la souffrance de ma famille, de ma belle famille qui me pose des questions. Où est ton Dieu? C'est difficile de supporter la vie de chômage. Yahweh, mais je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. C'est difficile de supporter la douleur. Yahweh, mais je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Mais mes amis, ils se moquent de mon Seigneur. Mais je suis là. Je t'ai fait confiance. C'est difficile de supporter la stérilité dans ma vie, mais je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Je n'ai que toi, oh. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, oh. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans cette souffrance. Je n'ai que toi dans l'humiliation. Je n'ai que toi dans les problèmes, dans la souffrance, dans la moquerie, dans les problèmes. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon bouclier, mon appui, mon souverain. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. C'est difficile de supporter. Carado Shemalia et la sopaille de Canter. Est-ce que quelqu'un peut monter? Que Dieu bénisse toute personne qui sera en train de partager ce live. Je sais qu'en ce moment, il y a la gloire de Dieu qui est en train de se manifester dans ta maison. Oh, paradoxa. Tandis qu'il y a plusieurs personnes qui t'ont demandé d'aller voir les Nganga. Mais tu as dit non, je ne peux pas trahir mon Dieu, je reste là. Laisse que Dieu te visite cette nuit. Je prie enfin que Dieu visite toutes les 3 personnes qui seront en train de partager cela en ce moment. Oh, paradoxekaya. Est-ce que quelqu'un peut taguer un membre de sa famille pour dire à Dieu, je t'ai fait confiance par rapport à la situation de ma famille. Je t'ai fait confiance par rapport à la situation de mes frères et sœurs. Je bénis ta vie à cet instant parce que Dieu ne va pas t'oublier cette nuit. Il va faire dans ta vie quelque chose de fort, d'extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je t'ai fait confiance. Est-ce qu'on peut continuer de partager massivement ce live? Marode Shekaya. Je t'ai fait confiance. Yahweh. Je t'ai fait confiance. Oh, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Dans la confusion de tous les jours, je m'appuie
Sur toi, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Dans la confusion de tous les jours, je t'ai fait confiance, tu agiras. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Pragosha. Je lève ma main comme un prophète de l'Éternel pour déclarer sur la vie des 600 et quelques personnes connectées en ce moment. Je parle dans ta vie. Toi qui es abattu, à cet instant tu es en train même de pleurer parce que ça ne va pas dans ta vie. Tu fais semblant mais tu sais que ça ne va pas. Tu essaies de faire les efforts mais tu sais que ça ne va pas. Les choses sont bloquées. Les choses ne décollent pas. Il y a de cela des années. Il y a de cela des mois. Tu tournes en rond malgré les efforts que tu as fournis dans ta vie. Malgré les efforts que tu fais, rien ne décolle en ta faveur. Rien ne marche en ta faveur. Je parle maintenant comme un prophète sur la vie de 400 personnes qui sera en train de partager ces lives. Dis-moi seulement, Daddy, j'ai partagé. Je parle sur ta vie cette nuit, que l'instabilité n'aura plus de place dans ta destinée. Père, je prie pour la vie de maman Germaine, qui est en train de partager ces lives. Je déclare dans sa vie cette nuit que l'instabilité n'aura plus de place. Je suis en train de parler à une femme qui a longtemps souffert avec la stérilité. Je parle à un homme qui a longtemps souffert dans le blocage, dans le chômage. Cette même nuit, Dieu te délivrera. Cette même nuit, Dieu te délivrera. Je parle à Karadosh. Je parle à Yannick. Je parle à Yannick qui est en train de partager ses lives. Fada, cette même nuit, la vie de Yannick doit être libérée. Je suis en train de voir dans une vision qu'on est en train de faire sortir une famille dans une prison satanique. Je parle sur ta vie cette nuit. Tout ce que le diable avait fait autrefois dans ta vie, Yannick, qui vient de partager ces lives, ces choses sont en train de se détruire maintenant. Je parle dans la vie de toute personne qui est en train de taguer un membre de sa famille, qui est en train de taguer un frère, une sœur, un ami. Je te parle cette même nuit. C'est la nuit de ta délivrance. C'est la nuit du changement. Je suis en train de voir comment les chaînes sont en train de tomber. Je parle dans la vie de 90 personnes qui sera en train de partager ces lives dans les membres de leur famille. Est-ce que quelqu'un peut introduire un membre de sa famille maintenant? Au moment où je parle, j'entends dans mes oreilles l'Esprit de Dieu me dire que Philippe, j'ai besoin de délivrer plus de 2000 familles cette nuit. Gloire à Dieu. Dieu a besoin de délivrer plus de 2000 familles cette nuit. Mais j'ai pris que la famille de ta sœur, de ta famille doit faire partie de ces 2000 familles que Dieu a besoin de délivrer cette nuit. Si un membre de ta famille que tu aimes, il n'est pas présent dans ces directs, je veux que tu tiennes même sa photo. Si les autres, tu n'as pas leur photo, je veux que tu écrives même leur numéro de téléphone quelque part. Dieu va passer même par leur numéro de téléphone. Si ton mari n'est pas là, tu peux prendre même sa photo. Tu peux prendre même son habit pour prier avec ça. Je suis en train de voir l'arc-en-ciel. Je peux comprendre que les malheurs qui devaient arriver au milieu de plusieurs peuples, Dieu vient de la Karadosh. Dieu vient d'empêcher cela de ne pas arriver. Je vois la grâce de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je peux comprendre à partir de cette nuit que Dieu vient d'épargner la Côte d'Ivoire contre quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un au niveau de la Côte d'Ivoire. Je veux que tu les taques dans ces directs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans votre famille. Mais Fada, je prie à cet instant comme un prophète que quelque chose de nouveau, je répète, quelque chose de nouveau
puisse se faire dans la vie de Clarisse, qui est en train de partager ces lives. Mon Père, que la vie de Clarisse soit libérée. À l'instant où elle a partagé ces lives à 50 personnes, je veux que tu libères la vie de Clarisse. Seigneur, je veux que tu libères la vie de Clarisse. Cette même nuit, éternelle Dieu, libère la vie de Clarisse. Libère la vie de maman Odette. Fada, localise la vie de maman Odette, là où elle est en train de nous suivre actuellement au niveau de l'Europe. Seigneur, je veux que tu la localises et que tu restaures sa vie maintenant. Au moment où je suis en train de parler, je vois une maman qui est en train de nous suivre. Elle est assise à côté de son lit. Elle n'est pas assise sur son lit, mais je vois qu'elle est assise à côté de son lit. Et je suis en train de voir que cette maman, elle est malade. Je vois qu'elle est en train de nous suivre. Elle a mis un pagne au niveau juste. Elle a mis juste un pagne, elle a porté juste un pagne. Mais à cet instant, je suis en train de voir cette maman au niveau de l'Europe. Je suis en train de voir que ça fait quelques jours. Tu étais parti à l'hôpital, mais je vis que ta maladie était en train de s'aggraver. Mais à cet instant où je suis en train de parler, je vois Dieu commencer à te guérir maintenant. Je vois Dieu commencer à te guérir maintenant. Je ne sais pas si vous avez un membre de votre famille qui est malade à cet instant. Toute personne que tu connecteras dans ce direct qui était malade, je te parle à toi qui partages ce live, à plusieurs personnes, que Dieu commence à te localiser. Dès que tu partages dans 50 groupes, dis-moi prophète, j'ai partagé et je commence à déclarer sur ta vie que les choses qui étaient autrefois stagnées commencent à marcher. Fada, je prie pour ta fille Graziella, éternel Dieu. À cet instant où elle est en train d'être connectée, je veux qu'une pluie de bénédictions puisse pleuvoir dans sa vie. Le Dieu de mon alliance, avant la fin de ces mois, je veux que tu manifestes ton amour dans la vie de ta fille Graziella. Je veux que tu sèmes la confusion dans les camps de ses ennemis. Mon Père, je veux que tu manifestes ton amour dans la vie de Monsieur Jean-Jacques qui est en train de partager ses lives. Je veux que tu la visites et que tu restaures ton domaine professionnel et son domaine sentimental. Mon Père, visite Monsieur Willy qui vient de partager ses lives dans 50 groupes. À l'instant où il vient de les faire, qu'une grâce te couvre là où tu es. Je vois la bénédiction de l'Éternel couvrir plusieurs personnes. Que la gloire de Dieu affecte la vie de Olga Mania. À cet instant où tu es connecté, que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel fasse du bien à Arsène Mbeng. Que l'Éternel fasse du bien à Kinel cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut aller au bas de son écran et taquer les membres de sa famille? Les 5 personnes qui seront en train de le faire. Laisse que Dieu commence à vous localiser un par un cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Dieu va nous localiser un par un? Si c'était moi, j'allais dire à un membre de ma famille que cette nuit, Dieu va nous localiser un par un. J'annonce à quelqu'un, Dieu va te localiser toi. Il va localiser ton père. Il va localiser tes sœurs. Il va localiser tes frères. Avant que nous arrivions vendredi, quelque chose de surnaturel se passera dans votre vie. Se passera dans votre vie. Je parle dans la vie de Sarah, à Lily. À cet instant où tu es connecté, quelque chose de fort et de surnaturel est en train de se passer. Oh, Keriobo Shamandaliyahas. Est-ce que quelqu'un peut lever maintenant sa voix? Maintenant, tu vas te lever là où tu es. Tu vas prier avec moi pour dire à Dieu tout autel maléfique que le Dieu de ma famille avait battu. Que ces autels soient renversés cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Nous allons maintenant prier contre les autels maléfiques battus par le Dieu de nos familles. Toute personne qui sera en train de partager ces lives, je prie pour Maria Camille à cet instant même que l'autel battu
par les forces maléfiques, par le Dieu de ta famille, pour vous créer des complications, pour vous créer des problèmes. À partir de maintenant, que ces autels maléfiques qui étaient bâtis autrefois pour vous attirer la souffrance, pour vous empêcher à ne pas décoller, pour vous amener tout le temps à tourner en rond. Ça fait des années, tu te bats mais tu n'avances pas. Ça fait des années, tu veux décoller mais les choses ne décollent pas. Ça fait des années, tu vas aller de l'avant mais tu n'arrives pas à aller de l'avant. Cette même nuit, toi qui es en train de partager, c'est à toi dont je suis en train de parler. Tu vas aller de l'avant. Je parle comme un prophète que l'autel maléfique qui était érigé dans ta famille, les 10 personnes qui sera en train de partager cela dans 50 groupes. Dis-moi, Daddy, je partageais, je déclare sur ta vie, je parle sur ta vie cette nuit, que n'importe quel autel maléfique qui a été battu dans ta maison, qui a été battu dans ta famille, cette même nuit, dans la vie de ma fille Rita, Seigneur, renverse l'autel maléfique, dans la vie de maman Séraphine, renverse l'autel maléfique, dans la vie de tous les enfants de Dieu connectés en ce moment, renverse les autels maléfiques, dans la vie de ma fille Lucie, éternelle Dieu, renverse les autels maléfiques. J'annonce à quelqu'un, là où tu es en train de me suivre, l'autel qui t'est condamné, l'autel qui t'est freiné, cet autel vient de tomber maintenant. Les 10 personnes qui me disent Amen et qui seront en train de les partager. Je parle à quelqu'un. L'autel qui t'empêchait de ne pas être stable dans ton travail, cet autel vient d'être brisé. L'autel qui t'empêchait de ne pas être stable dans ton mariage, cet autel vient d'être brisé. L'autel qui empêchait ton ministère de ne pas aller de l'avant, cet autel vient d'être brisé. Je parle à un homme de Dieu qui sera en train de partager ce live. À partir de cette nuit, l'autel qui empêchait ton ministère pendant plusieurs années de ne pas aller de l'avant, cet autel vient d'être brisé. 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 Je parle à ces 5 personnes qui sont en train de taguer un membre de leur famille. Laisse que cette même nuit, n'importe quel autel qui a été battu avant ou après ta naissance, que cet autel soit brisé maintenant. Que cet autel soit brisé maintenant. Je parle comme un prophète sur ta vie, que cette nuit, oh Karadosha, n'importe quel autel battu par les forces maléfiques de ta famille est en train d'être brisé en ce moment. Est-ce que quelqu'un peut aller au bas de son écran, inviter massivement plusieurs personnes, et toi qui seras en train de les faire, laisse que la bénédiction commence à te localiser. Je prie pour destinée royale et victorieuse. À cet instant où tu es en train de les faire, laisse que Dieu te bénisse abondamment. Laisse que Dieu multiplie tes bénédictions. Je prie en ce moment pour Mamadou Ba, en ce moment où tu es en train de partager ces lives, que Dieu comble ta vie de bénédictions et que les autels maléfiques soient brisés. Est-ce que nous pouvons aller au bas de notre écran et partager maintenant? Karado Shepaï de Grande. Délivrez-moi. Délivrez-moi, 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 délivrez-moi. Je t'en supplie, mon Seigneur, délivrez-moi de la stérilité, du célibat. Délivrez-moi. Je t'en supplie, ô mon Seigneur, délivrez-moi de l'humiliation, délivrez-moi de la maladie, délivrez-moi. Je t'en supplie, oh my God, délivrez-moi du chômage, délivrez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans le chômage à cet instant? Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui vit dans le chômage. Mais à cet instant où tu seras en train de taguer cette personne, tu peux même l'appeler au téléphone, parce que cette nuit, je ferai une prière. Même pour des personnes qui vivent dans le chômage, je crois que l'Éternel, mon Dieu, le fera énormément beaucoup du bien. Est-ce que quelqu'un peut taguer un membre de sa famille qui vit dans le chômage? Quelque chose de surnaturel est en train de nous couvrir.
Alléluia. Alléluia. Braco Sefa. Oh, Kerio Shefa. Alléluia. 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 Je veux maintenant que tu montes encore une deuxième fois avec moi. Mais cette fois-ci, quand tu vas chanter ces cantiques, c'est à toi que Dieu s'adresse cette nuit. Je crois que Dieu a quelque chose de fort et de surnaturel qu'il veut réaliser avec toi. Tu vas chanter avec moi. Devant la résistance, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Devant la résistance, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la résistance qui est devant toi. Je ne sais pas quelle est la résistance qui est devant toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose à toi en ce moment. Je veux que tu élèves ta main droite, nous allons chanter ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose à ton foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose à ton mari. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose à tes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose à toi en ce moment. Mais je veux que tu élèves ta main droite. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose à la paix de ton pays. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'oppose à ton ministère. À chaque fois que ton ministère veut décoller, il y a comme quelque chose qui vous ramène encore en arrière. À chaque fois que tu veux décoller dans les affaires, il y a comme quelque chose qui te ramène en arrière. Mais cette nuit, nous voulons l'invoquer. Oh, Relukera. Alléluia. Oh, Baba. Devant la résistance, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Devant la résistance, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Devant la résistance, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Est-ce que quelqu'un peut taper ces mots dans les commentaires? Je voulais dire à quelqu'un que ton opposition se change en soumission. Que ton opposition se change en soumission. Au moment où tu seras en train de partager ce live, que ton opposition se change en soumission. Je vois une maman en train de pleurer en ce moment. Que ce qui te dérangeait se change en soumission. Karado Shepaya. Est-ce que quelqu'un peut identifier sa famille? Uniquement ta famille, tes amis. Alléluia. Devant la résistance, je t'appelle Yahweh Sabaoth. 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 Oh, parce que tu es là. Karado Shapai de Gande. Est-ce que quelqu'un, je ne sais pas quelle est l'opposition qui t'empêche de ne pas aller de l'avant en ce moment? Les 200 personnes qui seront en train de partager cela en ce moment, que Dieu vous accorde la victoire sur l'opposition qui s'opposait contre vous. Suivez-moi maintenant. Karado Shepai de Vast. Écoute, je te parle à toi. C'est à toi dont je m'adresse. C'est à toi. Je répète encore, c'est à toi dont je m'adresse. Essuie tes larmes. Écoute, ce live vient d'annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Mais je le déclare dans la vie de ces personnes qui me suivent en ce moment, avec les larmes en train de couler dans leurs yeux, avec les problèmes qui vous dépassent, au point que vous ne savez plus quoi faire. Tu es arrivé à un niveau de ta vie, au point que tu n'as même plus le courage de raconter aux gens ce qui te dérange. Parce que tu te dis, même si je les raconte, je n'aurai pas de solution. Au point que tu n'as même plus la force de raconter à ton pasteur ce qui te dérange. Parce que plusieurs fois tu racontais au pasteur ce que tu vis la nuit dans tes sommeils. Mais ils n'ont pas donné la solution.
Plusieurs fois, tu as raconté aux hommes de Dieu ce que tu vis, mais personne ne t'a donné la solution. Pendant longtemps, tu as raconté ce que tu vis. Malgré tu racontes, mais tu n'as pas toujours de solutions. Mais je voulais que tu pries ensemble avec moi. Oh, que Dieu te voie. Tu ne sais plus quoi faire. Il y a même des gens qui t'ont proposé d'aller voir un praticien. Les autres t'ont proposé d'aller voir un nganga. Il y a même certaines, vous êtes même arrivés à partir chez les nganga ou chez les magiciens. Pas parce que tu voulais, mais tout simplement parce que tu t'es retrouvé au bout de ta vie. Aujourd'hui, tu fais certaines choses dont tu n'avais jamais imaginé que tu pouvais faire dans ta vie. Peut-être en ce moment, tu te retrouves dans un mariage dont tu ne pensais jamais être auparavant. Tu te retrouves peut-être dans un endroit dont tu ne pensais jamais être auparavant. Je veux que tu dises à Dieu, je suis au bout de ma vie, je m'attends à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, Seigneur, je suis au bout de ma vie, je m'attends à toi, mon chargeur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je suis au bout de ma vie, je m'attends à toi? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je suis au bout de ma destinée, je m'attends à toi? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je suis au bout, je suis au bout, je suis au bout? Fais quelque chose. Je te parle à toi, c'est à toi dont je suis en train de parler. Toi qui as battu au point que tu ne sais plus quoi faire. Tu es en train de déprimer. Tu es arrivé même à un niveau où tu parles seul parce que les problèmes t'ont dépassé. Tu as des relations qui pouvaient t'aider, mais personne n'est là pour toi. Tu as des gens qui pouvaient te soutenir, mais personne n'est là pour t'étendre pour t'étendre la main, pour te soutenir. Mais cette nuit, je crois qu'il y a un Dieu qui va t'aider. Il y a un Dieu qui va t'aider. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager ce live? Dès que nous sommes au nombre de 900, je vais commencer à déclarer des paroles prophétiques. Mais je parle comme un prophète. Que cette nuit, le Dieu dont nous sommes en train de prier ne puisse pas te rater toi. De la même manière, il a trouvé Bartimée. Bartimée qui était abandonné de tous. Il était seul, il n'avait plus d'espoir sur sa vie. Dieu l'avait fait du bien. Que cette nuit, que Dieu te fasse du bien. Toi qui es en train de partager ce live, je prie que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de mon alliance, te fasse du bien. Je prie pour ces personnes, qu'on est dans ces moments, que Dieu te fasse énormément beaucoup du bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner des cœurs? Donnez-moi des cœurs, on est en train de signaler les lives. Donnez-moi des cœurs et partagez massivement ce live. Je répète, que cette nuit, que Dieu te fasse énormément beaucoup du bien. Que en ces moments où tu seras en train de m'écouter, laisse que l'Éternel Dieu essuie tes larmes. Les larmes dont les gens n'ont pas la capacité de voir. Les larmes dont les gens n'ont pas la capacité de voir. Que Dieu essuie tes larmes. Les 20 personnes qui seront en train de partager cela, que Dieu essuie tes larmes cette nuit. Que Dieu essuie les larmes de tes enfants. Que Dieu essuie les larmes de tes frères. Que Dieu essuie les larmes de tes sœurs. Je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ta famille qui pleure. Je veux que tu l'appelles même au téléphone afin de suivre ces lives. Parce que Dieu va essuyer les larmes de quelqu'un. Que Dieu essuie tes larmes cette nuit. Que Dieu essuie les larmes de tes frères. Que Dieu essuie les larmes de tes sœurs. Que Dieu essuie les larmes de tes frères. Seigneur, essuie les larmes de Monsieur Jean Yves Bonny, à cet instant où il est en train de me suivre. Que Dieu essuie vos larmes. Je répète, que Dieu essuie vos larmes. Les 5 personnes qui seront en train de partager ces lives dans 5 groupes. Dis-moi seulement, Daddy, je partageais. Je essuiera tes larmes. L'Éternel essuiera tes larmes. L'Éternel essuiera tes larmes. Je parle à ces 5 personnes que cette même nuit, pas la nuit de demain, la nuit d'aujourd'hui, l'Éternel essuiera votre larme. L'Éternel va essuyer tes larmes. C'est à toi dont je m'adresse. C'est à toi dont je suis en train de parler. La nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit où l'Éternel va essuyer tes larmes. Seigneur, souviens-toi de ma fille Tina. Brako Sefa. Est-ce que quelqu'un peut liker la vidéo? Brado Shepa Idegante. Je crois, tu agiras. Je crois, tu agiras. Je crois, tu agiras. Jésus, tu es fidèle. Je crois, tu agiras. Je crois, tu agiras. Je crois, tu agiras. Jésus, tu es fidèle. Oh Karado Shepaya. Mon Dieu, est-ce que tu peux liker ce live?
Donnez-moi des cœurs et partagez massivement. Donc, dès que nous atteignons le nombre de 950, je commence mon enseignement. Il y a des choses, je suis en train de voir les anges qu'on est en train de libérer partout dans nos maisons. Alléluia. Je crois, tu agiras. Je crois, tu agiras. Je crois, tu agiras. Jésus, tu es fidèle. Je crois, tu agiras. Je crois, tu agiras. Je crois, tu agiras. Jésus, tu es fidèle. Paradosha. Tu es fidèle. 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 Même dans l'humiliation, tu es fidèle. Même dans la pauvreté, tu es fidèle. Même dans les combats, tu es fidèle. Même dans la maladie, Yahweh, tu es fidèle. Quand les combats me dépassent, Yahweh, tu es fidèle. Quand les gens me combattent, oh, Yahweh, tu es fidèle. Quand mes affaires sont bloquées, Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, quand je suis tourmenté, Yahweh, tu es fidèle. Même quand je suis humilié, Yahweh, tu es fidèle. Même quand je suis humilié, Yahweh, tu es fidèle. Même quand les gens me voient inutile, Yahweh, tu es fidèle. Même quand les gens me voient inutile, Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Écoute, je déclare ces 5 paroles avant que je commence dans la vie de 5 personnes. Je ne sais pas si tes enfants sont connectés. Ils doivent être affectés par ces 5 paroles. Parce qu'après ici, je vais supprimer ces lives. Je déclare l'Éternel que cette même nuit, l'Éternel qui a manifesté sa fidélité auprès d'Abraham, qu'il manifeste sa fidélité auprès de tes enfants. Il agirait à David. Il a dit à David que même si tes enfants violent mon alliance, même si tes enfants me trahissent, mais je ne violerai jamais mon alliance. Je te resterai fidèle. Je prie que cette nuit, que Dieu se souvienne de chaque parole qu'il avait prononcée sur votre famille et que Dieu accomplisse les paroles qu'il avait déclarées sur ta famille. Je déclare sur ta vie, oh my God, je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Maman, je ne sais pas si cette parole te concerne. Peut-être tu es en ce moment connecté. Il y a une parole que Dieu avait dit sur tes enfants. Il y a une parole que Dieu avait dit sur tes frères. Il y a une parole que Dieu avait dit sur tes sœurs.
Il y a une parole que Dieu avait dit sur un membre de ta famille, mais qui n'est pas là connecté en ce moment. Mais écoute cette bonne nouvelle que je t'annonce. À partir de cette nuit, chaque parole que l'Éternel avait prononcée sur votre famille, aucune de ces paroles ne restera nulle et sans effet. Que toutes les bonnes paroles de l'Éternel dans votre famille, que cela s'accomplisse et que cela se réalise. Écoutez, avant que Joseph puisse mourir, il a regardé les enfants d'Israël. Il les a dit une parole. Il a dit, Dieu vous visitera. Je voulais dire à quelqu'un, ce live n'est pas comme un live de tous les jours. Je suis venu te parler. Toi qui es en train de partager. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut identifier un membre de sa famille? Je vais vous dire une chose. Ces paroles, un membre de ta famille doit entendre ces paroles. Je vais lire ces paroles, ça sera des grandes bénédictions qui vont couler sur votre vie. Et je tiens à dire à quelqu'un, rassure-toi que cette nouvelle semaine, tu vas témoigner dans une dimension incroyable. Je vais lire pour vous Genèse chapitre 28. Et toutes les bonnes paroles que je vais déclarer, j'annonce à quelqu'un que ça seront des paroles qui vont se connecter à ta vie et à la vie de tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut identifier chaque membre de sa famille afin que ces paroles s'inscrivent au sein de ta famille? Est-ce qu'on peut le faire tous en ce moment? Deutéronome chapitre 28. Chaque membre de ta famille doit écouter ces paroles prophétiques, ces paroles prophétiques. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Wow, wow, wow. Paradosha. Je suis au désert. Est-ce que je peux proclamer ces paroles? Je proclame ces paroles de bénédiction. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Ma première déclaration cette nuit, sur ta propre vie et sur la vie de tes enfants, toi qui es en train de partager ce live et qui es en train de les liker, que l'Éternel te donne la supériorité. Je répète, il y a beaucoup de problèmes que vous avez dans votre vie, c'est tout simplement parce que vous êtes faible, vous êtes inférieur par rapport à vos ennemis. Mais à partir de cette nuit, que l'Éternel te donne la supériorité sur tes ennemis. Que l'Éternel te donne la supériorité dans ton travail. Que l'Éternel te donne la supériorité dans tes affaires. Que l'Éternel te donne la supériorité, même dans le milieu politique, même dans le milieu ecclésiastique, même dans le milieu professionnel. C'est à toi dont je suis en train de parler. Toi qui es en train de partager ce live. Partage juste dans 50 groupes. Dis-moi, Daddy, j'ai partagé, je vais citer ton nom. Afin que la supériorité s'attache à ta vie. Je déclare dans la vie de Fanny Bila, Seigneur, à partir de cette nuit, que la supériorité s'attache à la vie de Fanny. Je déclare dans la vie de Kinel, à partir de cette nuit, que la supériorité s'attache à ta vie, s'attache à la vie de tes sœurs, de tes frères, de tous les membres de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, la supériorité, à partir de maintenant, que la supériorité s'attache à la vie d'Evelyne, à la vie d'Adé-Anna, que la supériorité s'attache à ta vie, que la supériorité s'attache à votre vie. Quand Dieu te rend supérieur, même vos ennemis ne pourront plus vous faire peur. C'est toi qui vas maintenant faire peur à tes ennemis. J'annonce à quelqu'un, à partir de cette nuit, tu marcheras sur tes ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la supériorité. Pour finir, je vais déclarer cette dernière parole avant que je commence mon enseignement. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Je répète, la Bible dit, tu seras béni dans la ville. À partir de maintenant, sois béni dans la ville là où tu te retrouves. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je répète, sois béni dans la ville là où tu te retrouves en ce moment. Je ne sais pas comment s'appelle votre ville, mais je déclare que sois béni dans cette ville-là. Tout celui qui me suit en ce moment en France et qui avait des problèmes de documents, ou tu me suis au niveau de l'Europe, que tu avais des documents, des problèmes de documents, à cet instant même, je déclare que monte.
Je déclare, monte dans le nom de Jésus et deviens supérieur et deviens puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis né au désert. Oh my God. Maintenant, nous allons faire ceci pour la toute dernière fois. Toi qui es connecté, reste connecté, identifie tes frères, tes sœurs pendant ce direct. Nous passerons des moments incroyables pendant le direct de cette nuit. Qu'ils sont en train de partager. Wow! Je suis né au désert, je ne suis pas habitant du désert. Je suis né au désert, je ne suis pas habitant du désert. J'oublie. Oh, lo, lo, lo. Je suis né au désert, je ne suis pas habitant du désert. Je suis né au désert, je ne suis pas habitant du désert. Voilà, merci. Allez au bas de votre écran, invitez un maximum de personnes à se connecter. Dans quelques secondes, je commence mon enseignement. Je commence mon enseignement. Est-ce que nous pouvons le faire tous ensemble? Allez-y au bas de ton écran. Invitez un grand nombre de personnes à se connecter dans notre live de cette nuit. Je vous assure que j'ai déjà fait des lives, mais le live de cette nuit sera une bombe. Je répète, le live de cette nuit sera une bombe qui a une mission de te délivrer, de te restaurer. Même en ce moment où je suis en train de parler, je vois des anges qui sont en train de descendre dans vos maisons avec l'objectif de vous délivrer, de briser la malédiction, de briser la condamnation, d'anéantir toute force mystique qui vous condamnait, qui vous bloquait, qui vous empêchait d'aller de l'avant autrefois. Je t'annonce que tu es devenu libre à partir de cette nuit. Dieu est en train de t'accorder la liberté. Il est en train d'ouvrir ta vie. Il est en train de te séparer avec des blocages, les échecs, l'instabilité, tout ce que l'ennemi avait déposé dans votre vie d'une manière ou d'une autre pour te bloquer ou te condamner. Dieu vient de briser cela. Est-ce que quelqu'un peut aller au bas de son écran, inviter un grand nombre de personnes? Oh non, non. Voilà. Que Dieu bénisse les 20 personnes qui seront en train de partager ces lives. Est-ce que quelqu'un peut taper notre thème de ce soir? Je suis en train de parler sur le Dieu de famille. Est-ce que quelqu'un peut taper juste dans les commentaires le Dieu des familles? La première des choses que je voudrais faire comprendre à quelqu'un ce soir, les problèmes, ce n'est pas la prière. Mais le problème, c'est la connaissance qui donne l'impact à la prière. Il est possible de prier toute une vie, mais si tu n'as pas une bonne connaissance, tu n'obtiendras pas les victoires. Ou bien tu n'obtiendras pas la victoire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une prière qu'on fait sans avoir la connaissance, on peut durer longtemps pour avoir des résultats qu'on pouvait avoir peut-être dans quelques minutes si on avait une bonne connaissance. C'est pour cela, pendant ces temps de direct, l'Éternel te donnera une bonne connaissance qui te permettra à remporter beaucoup de combats et beaucoup de batailles spirituelles. Et dès cette nuit même, je t'annonce que tu viens de remporter n'importe quelle bataille spirituelle qui était devant ta vie. Tu ne m'as pas saisi. Je répète, tu viens de remporter n'importe quelle bataille spirituelle qui était devant ta vie. Quelqu'un ne m'a pas toujours saisi. Je répète, tu viens de remporter n'importe quelle bataille spirituelle qui était devant ta vie. J'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie les personnes qui me disent « Daddy, ça fait plusieurs années que je prie, mais les choses ne décollent pas dans ma vie, les choses n'avancent pas, les choses tournent en rond, rien n'aboutit, rien n'avance pour moi. » Mes frères,
Il y a même certaines personnes qui m'ont dit, Daddy, je suis allé voir les Nganga, je suis allé voir les prêtres, je suis allé voir les prophètes, on m'a parlé de tels pasteurs, je suis allé les voir, mais malgré tout ça, rien ne décolle dans ma vie. Je voulais dire à quelqu'un que tant que tu n'as pas compris certaines choses, il y a certaines choses que tu ne vivras pas. Parce que vous devez savoir que chaque dimension que Dieu veut t'accorder, il y a une information que Dieu te donne. Tant que tu n'as pas obtenu cette information-là, il y a des choses que tu n'obtiendras pas, il y a des choses que tu ne vivras pas. C'est pour cela, ces temps de prière te permet d'avoir des informations qui te permettra à vaincre ton ennemi et à voir mieux et à dominer sur le diable ou sur autre chose que le diable avait mis devant ta vie. Et je commence par déclarer que cette même nuit, que Dieu t'accorde ta délivrance. Et suivez-moi attentivement. Demain, je vous dirai quelque chose de fort que vous allez faire pendant la prière de demain. C'est pour cela notre prière de demain commence à partir de 21h pile, je serai connecté. Je répète, 21h pile, je serai connecté. C'est que 21h pile de Libreville, je serai connecté. Je veux vous parler des choses fortes et puissantes à partir de cette nuit. Je vais vous amener à comprendre quelque chose ce soir. Quand vous lisez dans les livres de Deutéronome, et dans le livre de Jérémie chapitre 35 à partir du verset 5, la Bible dit dans les livres de Jérémie chapitre, est-ce que quelqu'un peut lire ça pour moi? Jérémie chapitre combien? Jérémie chapitre 35 verset 5, Prodige peut lire pour moi. Partagez les lives parce que quelqu'un doit écouter ces messages, c'est un message puissant. C'est un livre normalement qui doit sortir l'année prochaine, mais Dieu m'a mis à cœur de vous partager ces choses que je vais écrire dans les livres qui vont sortir dans les jours à venir. Mais vous serez peut-être de personnes qui vont bénéficier de cette connaissance qui bénira abondamment votre vie. Jérémie 35 au verset 5, je lis la parole de Dieu. Je mis devant les fils de la maison de Régabit. La Bible dit, je mis devant le fils de la maison de Régabit. Des coupes pleines de vin. Les coupes pleines de vin. Et des calices. Et des calices. Et je leur dis. Et je leur dis. Buvez du vin. Buvez du vin. Mais il répondit. Mais il répondit. Nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, notre père, nous a donné cet ordre. Merci. Voilà. Quand vous lisez ces versets, voilà, la connexion est en train de nous déranger, mais ne vous inquiétez même pas pour la connexion. Suivez les lives du début jusqu'à la fin. Si ça se coupe, on va recommencer parce que ces choses, tu dois entendre ça. Du début jusqu'à la fin, tu dois entendre ces messages parce que c'est un message bénéfique pour ta vie. Suivez-moi attentivement. Je commence d'abord par vous dire une chose. Dans chaque famille africaine, ou bien dans chaque famille du monde, il y a un Dieu. Je répète, dans chaque famille africaine ou dans chaque famille du monde, il y a un Dieu. C'est que dans d'autres termes, je peux vous dire que chaque famille a son Dieu. Je répète, chaque famille a son Dieu. Quand vous lisez dans les livres de Genèse, la Bible nous révèle une chose, que Rebecca, avec Isaac, ils avaient un problème de stérilité. Rebecca n'arrivait pas à avoir d'enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et comme Rebecca n'arrivait pas à avoir d'enfant, c'est comme ça qu'ils ont demandé à Dieu de les accorder la grâce d'avoir l'enfant. Et quand Dieu les a accordé la grâce, un jour, Rebecca a senti qu'il y avait comme des gens qui se bagarraient dans son ventre. C'est que Rebecca est allée consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans son ventre. Et quand Rebecca arrive dans la présence de Dieu, c'est comme ça que Dieu parle. Dieu lui dit, des nations sont en train de se battre dans ton ventre. Dieu ne lui a pas dit que des enfants. Dieu lui a parlé de des nations. Parce que Dieu a un langage futuriste. Même le jour où Dieu viendra dans ta vie pour la première fois, Dieu ne s'intéresse pas de ton présent, mais Dieu s'intéresse de ce qu'il fera avec toi dans le futur. C'est pour cela, aujourd'hui, tu peux te voir quelqu'un de rien, mais quand Dieu te voit en toi la plus grande bénédiction de ta famille. Dieu voit que par toi, ta famille sera sauvée. Dieu voit que ta famille sera bénie par toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je commence par déclarer, à partir de cette union, que ta famille sera bénie par toi. Et tu es la plus grande bénédiction de ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et qu'est-ce qui se passe?
Quand vous lisez maintenant dans les livres de Romains, la Bible explique maintenant ça. L'apôtre Paul maintenant explique cela bien dans les livres de Romains. L'apôtre Paul dit ceci, que les enfants n'avaient pas encore né, et les enfants n'avaient pas encore fait ni le bien ni le mal. Mais l'Esprit avait dit que les plus petits devaient dominer sur le grand. Je répète, l'apôtre Paul dit que l'Esprit avait dit que les plus petits devaient dominer sur le grand. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand les enfants sont venus au monde, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü était l'aîné de la famille. Jacob était le petit frère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Ésaü ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Il ne savait pas qu'est-ce que le Dieu de leur famille avait prononcé sur sa vie quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Ésaü ne savait pas ça. Ésaü grandissait comme tous les autres enfants, mais sans pourtant savoir qu'avant qu'il voie les jours, avant qu'il voie les jours de sa naissance, il y avait des esprits de sa famille qui avaient parlé sur sa destinée. Je voulais dire à quelqu'un, chaque être humain, sa destinée n'est pas liée d'abord par ses actes. Où tu dois comprendre ceci, que la destinée de chaque être humain n'est pas composée par ses actes. Mais la destinée de chaque être humain qui vit sur cette bande de terre est composée d'abord par les paroles qui ont été prononcées sur sa vie par le Dieu de leur famille. Je répète, chaque être humain qui vit sur cette bande de terre, sa destinée n'est pas par ce qu'il fait tous les jours, ou bien par ses actes. Ta destinée est orientée par les paroles qui ont été prononcées sur ta vie par le Dieu de ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne sais pas qu'est-ce que le Dieu de ta famille avait prononcé sur ta vie, les jours de ta conception ou les jours de ta naissance. Tu es peut-être venu au monde, mais sans pourtant savoir quelles étaient les paroles que le Dieu de ta famille avait prononcées sur ta vie. Dans la famille d'Isaac, le Dieu de leur famille avait parlé sur la vie de ses enfants que les petits devaient dominer sur le grand. Ce qui veut dire que Jacob devait dominer Isaac. Ce n'était pas venu d'Isaac, mais c'était venu de leur Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela, apprenez d'abord une seule chose. Que ta famille, dans ta famille, il y a un Dieu. Le Dieu là peut être visible. Il peut aussi être invisible. Peut-être tu ne l'as jamais vu, mais il faut savoir que dans ta famille, il y a un Dieu. Et c'est le Dieu de ta famille qui oriente vos destinées, qui décide de quoi et de comment ta destinée sera, qui décide de ce que tu seras dans ta vie. C'est que c'est lui qui oriente votre destinée. S'il décide que toi tu seras un vaurien dans ta vie, tu seras un vaurien. S'il décide que tu seras un homme riche, tu seras un homme riche. C'est le Dieu de votre famille qui décide sur votre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je suis venu parler sur ta vie cette nuit comme un prophète. Que toute parole négative qui a été prononcée sur ta vie par le Dieu de ta famille, je répète, à partir de cette nuit, toi qui es en train de partager ce live et qui es en train de taguer les membres de ta famille, je déclare que toute parole négative prononcée par le Dieu de ta famille avec le but de te tenir dans la captivité ou dans l'échec, que ces paroles soient supprimées sur ta vie cette nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, que ces paroles soient supprimées sur ta vie cette nuit. Pour ceux qui écrivent, notre sous-thème de ce soir, je vais parler sur les lois maléfiques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les lois maléfiques, le thème général, c'est le Dieu des familles. Et les sous-thèmes, je vais parler sur les lois maléfiques. Qu'est-ce qu'une loi démoniaque ou une loi maléfique? Une loi est un degré établi par une autorité pour diriger, pour contrôler et gouverner un pays ou une famille ou une personne. Je répète, une loi
est un degré établi par une autorité pour diriger, contrôler, gouverner un pays ou une personne ou une famille. C'est pour cela, partout là où il y a un Dieu, il y a une loi. Parce qu'un Dieu, il a aussi des gens qui sont au-dessus, comment on appelle, qui sont inférieurs à lui. Et il est obligé de mettre des lois. C'est que partout là où il y a un Dieu, il y a des lois. C'est comme ça dans votre famille, il y a des lois que le Dieu de votre famille a mis. Ça peut être exemple des lois que je vais peut-être vous révéler tout à l'heure. Nous sommes des fois dans des familles africaines, là où il y a plusieurs lois qui ont été établies. Des fois, avant notre naissance, il y avait déjà une loi qui a été déjà établie. Et toi, tu es venu seulement dans la famille, tu as trouvé qu'il y avait des lois. Des fois que tu ignores, mais ces lois sont en train de peser sur toi malgré que tu es chrétien. Mais je prie pour toi cette nuit, que n'importe quelle loi qui a été établie par le Dieu de votre famille soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment plusieurs personnes ont dédié leur famille à des dieux maléfiques ou à des dieux de Baal? Je vais vous donner quelques exemples. 1. Quand un parent décide, exemple, vous êtes en train de passer par des moments difficiles dans votre famille, au point que peut-être vous étiez attaqué spirituellement, il y avait ou soit un problème de l'esprit des morts, et ton père ou bien votre père vous dit, allons-y voir un nganga pour nous donner la protection par rapport à notre famille. Et le fait que vous êtes parti voir les nganga, le fait que vous avez eu des protections qui venaient de l'nganga, ces protections vous a lié avec un Dieu étranger. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est que toute personne qui est allée un jour, inconsciemment ou consciemment, voir un nganga, c'est que tu as décidé que ce nganga-là devienne ton Dieu. Parce que toute personne dont tu te soumets à lui, il devient ton autorité. Et s'il devient ton autorité, c'est qu'il devient ton Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens, par erreur, ils ont rendu beaucoup de nganga leur Dieu, mais sans pourtant que tu te rendes compte que les nganga dont tu étais parti autrefois consulter ou demander auprès de lui la protection de ta famille, il était devenu le Dieu de ta famille. Et quand un nganga devient le Dieu de ta famille, il peut maintenant mettre des lois dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour certaines personnes, peut-être ce n'était pas toi qui étais parti voir les nganga. Mais peut-être c'était tes arrières, peut-être c'était ton père, peut-être c'était ta mère qui était allé voir les nganga. Peut-être par un problème qu'ils étaient en train de vivre, ils sont allés voir les nganga afin que les nganga puissent les accorder la solution dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Et le fait que vous êtes allé dans la maison du nganga, c'est que vous avez fait les nganga le Dieu de votre famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour certaines personnes, peut-être dans la famille, on vous a donné peut-être un objet. Peut-être tu ne connais pas l'impact de cet objet, mais cet objet peut représenter le Dieu de votre famille, mais sans pourtant que tu te rendes compte. C'est comme ça, il y a certaines personnes à qui on peut vous donner peut-être un pagne. Certaines personnes, on peut vous donner peut-être même machette. Certaines personnes, on peut vous donner peut-être seulement... On peut vous donner peut-être même quelque chose comme des bois. On te demande de garder ça. Et le fait que toi, tu gardes ça dans ta maison, spirituellement, tu as décidé d'allier ta vie sous l'autorité d'un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais sans que toi tu te rendes compte. Maintenant, le rôle de ces dieux-là, c'est quoi? Premier rôle de ces dieux-là, c'est d'orienter ta destinée. C'est que c'est lui qui oriente ta destinée. Je donne par exemple. S'il a dit sur ta destinée que tu seras un vaurien, peut-être avant que toi tu puisses naître au monde, il a déclaré peut-être que tu seras un vaurien. Toi, tu peux venir après ta mère te met au monde, tu ne comprendras pas. Tu vas commencer à commettre les actes ou bien tu vas commencer à faire les choses qui seront influencées par les paroles qui ont été prononcées par les dieux de votre famille. C'est pour cela, la plupart des gens, les choses qu'ils font dans leur vie, ce sont les choses influencées par les paroles prononcées par le Dieu de leur famille. Je vous ai donné un exemple la semaine passée. J'ai rencontré un monsieur. Ce monsieur m'a dit, papa, j'ai tellement touché de l'argent dans ma vie que je n'ai jamais compris
pourquoi je n'ai jamais acheté la parcelle dans ma vie. Bien aimé, il m'a dit qu'il a eu tellement de l'argent dans sa vie. Il me dit, j'ai eu de l'argent à un niveau incroyable. À cette époque-là, si je t'avais rencontré, je pouvais te donner tout ce que tu as besoin. Je lui ai dit, waouh. Je lui ai demandé de m'expliquer. Il me dit, j'ai touché énormément d'argent, mais je n'ai jamais compris. À chaque fois que j'avais l'argent entre mes mains, l'idée d'aller acheter une parcelle me fuit. Mais quand je n'ai pas d'argent, j'ai envie d'acheter une parcelle. J'ai envie de construire. Mais quand j'ai l'argent entre mes mains, cette idée me fuit. Tu sais pourquoi ce monsieur était incapable d'acheter la parcelle? Malgré il avait l'envie d'acheter la parcelle. C'est tout simplement parce qu'il y avait des paroles négatives qui ont été prononcées sur sa vie par le Dieu de sa famille qui ne pouvait jamais construire toute sa vie. Et comme il y avait des paroles qui ont été prononcées sur sa vie, il pouvait toucher l'argent, mais il ne pouvait jamais orienter son argent dans le domaine de la construction. Il allait seulement orienter ça dans d'autres choses. C'est pour cela que vous allez remarquer certaines personnes, ils ont eu des bons postes, mais ils n'ont pas pu faire des choses dans leur vie. Ils n'ont pas pu faire des bonnes choses dans leur vie. Ils ont fait que des choses inutiles. Même eux-mêmes aujourd'hui, ils s'étonnent de ce qu'ils ont réalisé avec tout l'argent qu'ils ont eu dans leur vie. Tout simplement pourquoi? Parce que ces personnes étaient influencées d'une manière ou d'une autre par les paroles prononcées par le Dieu de leur famille. C'est que le Dieu de ta famille peut influencer ton comportement, peut influencer même tes habitudes, peut influencer même votre raisonnement. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela que vous allez remarquer certaines filles, elle peut prendre la décision aujourd'hui et dire non, moi, je ne vais plus sortir avec les maris d'autrui, je ne vais plus faire ceci, je me décide maintenant de devenir sérieux. Bien aimé, quand elle décide de devenir sérieux, là, elle va décider 2 ou 3 jours, 4e jour, elle va tomber dans les mêmes erreurs. Pourquoi elle tombe dans les mêmes erreurs? Il y a une force qui guide sa vie. Et cette force-là provient d'où? Provient des paroles prononcées par le Dieu de leur famille. Parce que c'est le Dieu de nos familles qui guide ou qui oriente notre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, tu dois commencer à prier à partir de cette nuit sur toute mauvaise parole prononcée sur ta vie par le Dieu de ta famille. Je vais vous raconter un témoignage qui va vous étonner. Il y a un jour, un frère, avant la mort de ses parents l'ont appelé. Son père l'a appelé et son père l'a touché à la main. Son père lui dit, mon fils, je suis en train de mourir. Mais je meurs, veille sur ta famille, veille sur tes frères et sœurs. Et après quelque temps, son père est décédé. Il a négligé juste les paroles. Il s'est dit, mon père a dit seulement que je veille sur mes frères, je veille sur mes sœurs. Il a trouvé ça des paroles simples, mais en réalité, ce n'était pas des paroles simples. C'était des paroles qui orientaient sa destinée. En réalité, on faisait de lui les gardiens de sa famille. On lui mettait au service de sa famille, mais sans pourtant que lui il se rende compte. Bien aimé, les frères là est incapable de se marier jusqu'à aujourd'hui. Il a l'argent, mais il n'a jamais compris comment il n'a pas l'envie de se marier. Il sort seulement avec les femmes partout, mais il n'a pas l'envie de se marier. Se marier là, ce n'est pas son problème. Je vous dis bien, ce n'est pas son problème. Lui-même ne comprend pas comment il n'arrive pas à se marier. Mais tandis qu'il a l'argent, mais il n'arrive pas à se marier. Son argent à lui, ce n'est que sa famille. Ses sœurs ont un contrôle incroyable sur les finances de leurs frères. Au point que tous les membres de sa famille sont venus loger chez leurs frères. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait une parole que ses parents avaient prononcée sur sa vie. Que lui, il ignore, mais ses paroles est en train d'agir même dans ses actes. Il peut être là, il dit non, je suis fatigué de rester seul, j'ai besoin de me marier. Bien aimé, dès qu'il rencontre une sœur, quelques jours après, il va trouver un défaut dans la vie de la sœur là. Dès qu'il peut rencontrer une sœur aujourd'hui, après demain, il va te dire non, la sœur là, je trouve que sa démarche, ça ne me plaît pas trop, sa manière de parler. Bien aimé, le monsieur a rencontré tellement plusieurs personnes dans sa vie. Jusqu'au point que lui-même, il a réalisé que ce qu'il vivait, ce n'était pas normal. Mais qu'est-ce qui agissait dans sa vie? Ce qui agissait dans sa vie, c'était les paroles qu'on avait prononcées sur sa vie, mais pas ses parents qui représentaient le Dieu de leur famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que vous vous retrouvez des fois dans des mariages.
avec des hommes ou bien avec des femmes dont le Dieu de leur famille les ont destinés de ne pas rester dans les mariages. Donc des fois, le Dieu de leur famille les ont destinés de ne pas rester avec un homme. Tu peux habiter avec une femme comme ça. Le Dieu de sa famille les contrôle, qu'elle doit gérer sa famille. Elle est dans le mariage. Mais rien ne peut se passer dans sa famille sans qu'elle décide. Ça peut paraître normal. Mais souvent, ce sont des paroles prononcées par le Dieu de famille. Que tu dois gérer la famille. Et comme c'est toi qui dois gérer la famille, on doit combattre ton mariage. Tu auras du mal à t'asseoir dans les mariages. Je dis bien, tu auras du mal à t'asseoir dans les mariages. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui des femmes, mais des femmes autoritaires. Elles te disent même bien, non, moi je suis fatigué du mariage là. Bon, je pense que je peux même rester pour veiller sur ma famille. Non, ce n'est pas normal. Il y a une parole qu'on a prononcée sur toi. Par le Dieu de ta famille qui te ramène toujours à veiller ou à garder ta famille. C'est pour cela que je vous dis ceci. Que le Dieu de vos familles peut orienter vos destinées. Et beaucoup de personnes, le Dieu de vos familles ont orienté vos destinées. Maintenant, la question dont tu dois te poser, qu'est-ce que le Dieu de ta famille avait parlé sur ta vie? Avant ta naissance ou après ta naissance, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie? Tu as rencontré un homme, il est beau, mais le Dieu de leur famille avait dit que lui, il va gérer sa famille. Un homme comme ça, si tu l'épouses, tu vas souffrir. Ce sont des hommes, des fois, il a 40 ans, il a 60 ans, mais sa mère prépare la nourriture, il vient nous laisser à la maison. Sa famille a un contrôle sur lui dans une dimension incroyable. Il a l'argent, mais il est incapable de s'occuper de sa propre famille. Au lieu de s'occuper de sa propre famille, mais il préfère s'occuper de ses nièces, de ses frères, de ses tantes, mais ses propres enfants, il est incapable de s'occuper d'eux. Ce sont des personnes dont les dieux de leur famille ont orienté leur destinée juste à s'occuper de leur famille. Ils sont là, il a l'argent à ce moment-là, c'est parce qu'il est de sa famille. Les jours où il va faire les choses qui vont aller à l'encontre de ce que le Dieu de leur famille avait parlé, il n'aura plus d'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela, pendant toute cette semaine, mes bien-aimés, je veux que vous puissiez faire participer vos frères, vos sœurs pendant ces lives. Demain, je vais parler des choses fortes. Comment briser les paroles négatives prononcées par le Dieu de vos familles. Parce que plusieurs fois, tu t'es déjà assis. Ou tu te poses des questions, mais je ne comprends pas ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi à chaque fois, je peux me décider que je vais faire telle chose, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de les faire, mais je ne comprends pas, je ne les fais plus. Je peux me décider, non, cette fois-ci, je vais faire telle chose. Mais dès que je suis même devant l'opportunité, tu t'es décidé plusieurs fois, cette fois-ci, quand j'ai l'argent, je vais faire telle chose. Mais dès que tu as l'argent, tu ne fais plus ça. C'est parce qu'il y a des paroles de Dieu de ta famille qui pèsent sur toi. D'une manière ou d'une autre, mais sans que tu te rendes compte. Est-ce que quelqu'un peut liker cette vidéo et la partager en ce moment? Je vais parler des choses fortes durant toute cette semaine. Suivez-moi attentivement. Une loi est un degré établi par une autorité pour diriger, contrôler ou gouverner un pays ou une famille. C'est que quand on parle des dieux de famille, ce sont des personnes qui imposent des lois dans une famille. Il peut imposer une loi sur ta vie. Tu es une belle femme, on te dit que toi, tu rapporteras seulement l'argent dans la famille. Tu ne vas pas te marier. C'est pour cela, bizarrement, tu vois toujours qu'il y a toujours les hommes qui ont beaucoup d'argent qui te poursuivent. Ils vont venir vers toi et toi aussi, tu as toujours le cœur d'aider ta famille. Tu as toujours le cœur de construire pour ta famille. Même des fois, un homme sérieux vient auprès de toi. Non, non, je ne vais pas m'engager d'abord. Moi, je veux un homme qui va venir me donner de l'argent. Moi, j'ai besoin de construire ma famille. Ce n'est pas en réalité toi. En fait, c'est les paroles de Dieu de votre famille qui sont en train d'agir sur ta vie. Parce que toi, le Dieu de ta famille, t'avait prédestiné à être une prostituée. C'est pour cela, même les occasions que tu as eues pour te marier, tu as toujours refusé les occasions-là. C'est pour cela que vous allez voir certaines filles, elle est belle.
Elle a rencontré plusieurs occasions pour se marier, mais elle-même ne comprend jamais pourquoi. Non, elle va toujours trouver une raison. Oh non, l'homme là, je trouve elle parle trop. Je trouve que cet homme-là, il est ceci, il est ceci. Certes, ce n'est pas toi. C'est le Dieu de ta famille qui opère sur ta vie. Il peut t'imposer une loi. Une loi qui t'amène à être soumis à lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais clôturer dans quelques minutes. Qui t'amène à être soumis à lui. Mais je déclare cette nuit que n'importe quelle loi que le Dieu de ta famille avait mis sur ta vie, cette loi sera brisée. Écoutez, la loi te met sous une autorité. Elle t'a sujetti. Toute loi démoniaque te met sous l'autorité d'un démon. Je répète. Toute loi démoniaque te met sous l'autorité d'un démon. C'est que quand on dit qu'il y a un Dieu, et ce Dieu c'est un Dieu démoniaque, si tu ne l'obéis pas, que tu es sous son autorité, il peut te faire du mal. Je vous donne par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a des filles, ils ont des lois sur leur vie qui ne peuvent pas se marier? Est-ce que vous savez ça? Maintenant, un homme qui s'hasarde à l'épouser, toi tu dis non, moi je vais l'épouser. Bien, mais s'il a une alliance, s'il a une loi sur sa vie qu'elle ne doit pas se marier, maintenant toi tu frappes ta poitrine, tu dis moi je vais l'épouser. Ou soit cet homme-là va mourir. Si l'homme ne meurt pas, l'homme-là va connaître des grands problèmes dans ses finances. Souvent, c'est quand vous épousez des femmes qui ont sur leur vie des lois maléfiques qui ne devaient pas se marier. Il y avait une loi qui était sur sa vie qu'elle ne devait jamais se marier. Et quand vous épousez quelqu'un comme ça, vous allez connaître beaucoup de problèmes. Je répète, la loi te met sous une autorité, elle t'a sujetti. Toute loi démoniaque te met sous l'autorité d'un démon. Et toute loi divine te met sous l'autorité du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, quand on obéit le Saint-Esprit, on est couvert par le Saint-Esprit parce qu'il devient notre autorité suprême. La loi dire, voilà, je saute. Je vais vous donner quelques lois spirituelles qui règnent sur quelques familles. Et je vais donner juste une loi. Je vais vous donner exemple de quelque chose. Il y avait un frère qui vivait au Cameroun. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ses frères, il y avait une loi dans sa vie qui ne devait jamais aller loin dans les études. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le frère a commencé à étudier. Il a gagné son bac. Après avoir gagné son bac, il a commencé à faire son université. Tout allait très bien. Mais après un moment, le frère n'a pas compris. Il a commencé à avoir des problèmes de maux de tête. Maux de tête, 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 maux de tête. Comme le frère voulait insister seulement finir ses études, il y avait des moments où les frères allaient à l'école, ils faisaient des crises maintenant, comme des crises d'épilepsie. Mais à la fin, ce qu'on a découvert, c'était quoi? C'était qu'il y avait une loi dans leur famille, que personne ne devait aller loin dans les études. Quand tu essaies de regarder votre famille aujourd'hui, il y a une loi qu'on a établie dans ta famille. C'est pour cela que je vous invite, demain, écris sur un bout de papier. Qu'est-ce que tu constates dans ta famille comme une loi qu'on a posée sur votre famille? Je vais vous amener comment on peut prier contre ces lois. Comment on peut les renverser et obtenir la victoire sur des lois maléfiques établies dans nos familles. Je vais vous amener à cette dimension de prière. Et la prière, c'est la prière que je commence avec. Demain à partir de 21h, pile, je commence. Parce que je vais t'amener à comprendre beaucoup de réalités spirituelles. Parce que les problèmes avec la prière, ce n'est pas juste parce que « Oh Jésus, je t'aime ». Non, tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les réalités qui se passent dans ta famille.
Ça fait des années que tu te bats, mais les choses ne décollent pas. C'est pour cela, cette nuit, bien aimé, demain, si tu rates les directs de demain, c'est que moi-même, je comprends que toi et les sorciers de ta famille, vous êtes dans les mêmes cris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois écrire cette nuit sur un bout de papier. Tu écris quelle est cette loi que les démons de ta famille ont mis dans ta famille qui vous empêche à ne pas décoller, d'aller de l'avant. Et demain, je vais vous emmener dans la prière pour combattre toutes ces lois maléfiques. S'il vous plaît, je veux que tu invites tes frères, tes sœurs, tous les membres de ta famille à venir nous suivre demain. Le live de demain sera tellement puissant qu'après avoir que nous allons les suivre, je vais les supprimer. Mais je veux que toi, tu sois béni pendant ce temps de prière. Bien aimé, je me connais. Pas parce que je manque à faire, j'ai tellement de choses à faire. Mais si je suis là, c'est parce que je vous aime. Je veux que tu sois délivré. Je veux que Dieu te visite. Et je tiens à vous dire qu'il y a un de mes livres puissants qui sort dans quelques jours, qui va énormément bénir la vie de plusieurs personnes. Mais demain, dès qu'il est 21h, écris dans un bout de papier une loi que tu sens dans votre famille. Demain, je vais t'orienter comment nous allons prier sur ça. Dès qu'il est 21h, sois déjà connecté parce que nous allons élever le nom de Dieu et Dieu descendra pour te délivrer de toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je vais prier pour vous. Le nombre de 1000. Dès que nous atteignons le nombre de 1000, je commence à... Jouez-moi les pianos, s'il vous plaît. Je commence à prier avec vous pour clôturer. Je vous assure que demain, ça sera glorieux. Et puis, je tiens à vous signaler que le direct de ce soir sera supprimé demain au plus tard à 12 h. On va les supprimer. Parce que tous les directs, on va les supprimer. Parce que les informations que je laisse à l'intérieur, je veux tout simplement que les personnes qui seront connectées puissent entendre ça. Ceux qui ne sont pas connectés ne pourront pas suivre ça. Merci. Elle lève juste ta main droite là où tu es. Je vais prier pour toi et je vais te bénir cette nuit. Joue-moi. Je les fardeau. Délivre-moi, Yahweh, dans ma famille, Yahweh. Oh. Voilà quelques informations. Dans ma famille, ça ne marchait pas, je t'en supplie, fais quelque chose. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Ah oui, oh. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu là où il est que je n'ai que toi cette nuit? Donnez-moi plus de cœur s'il vous plaît, donnez-moi plus de cœur. Donnez-moi des j'aime, des cœurs, donnez-moi plus de j'aime et des cœurs. Bitsumba nanga ele kebele makasi kokeda. Je vais prier pour vous que cette nuit, que Dieu te garde, que Dieu te positionne, que Dieu te stabilise. Avant que nous arrivions vendredi, que tu sors ce programme avec un grand témoignage. Je prie pour toi,
afin que Dieu t'accorde un témoignage à toi et à tous tes enfants. Je prie que vous recevez un témoignage puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu vas te connecter demain à 21h du Gabon, que Dieu t'accorde un témoignage. Tu es béni, toi et toute ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément beaucoup. Voilà, tu peux sceller la prière, tu peux sceller ces temps de prière que nous venons de faire. Mais je tiens à vous préciser que la prière demain commence à 21h pile. Et dès que nous commençons, celui qui vient en retard, tu ne trouveras pas les lives parce qu'on va les supprimer après. Je vous aime énormément beaucoup. Que Dieu vous accorde de sa grâce, qu'il vous délivre, qu'il vous révèle les choses cachées et qu'il vous accorde la victoire sur toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.